Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit café parce que c'est très important pour pouvoir vous parler des mangas que j'ai très envie de lire dans ma pile à lire. Comme vous le savez, j'ai quand même pas mal de choses à lire. Pas mal de choses dans cette pile à lire qui ne cesse de grandir de jour en jour. C'est une véritable catastrophe, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on est obligé de l'admettre. On a une grosse pile à lire, on achète souvent des mangas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que cette pile à lire un jour, elle sera lue. Non, en fait, elle sera simplement vidée et remplacée par d'autres tomes qui arriveront derrière. Mais le jour où j'aurai une pile à lire à zéro, c'est-à-dire qu'en fait j'aurai plus de pile à lire, en vrai, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Ça me rappellera un petit peu mon adolescence, quand j'avais peu de mangas, que je pouvais en acheter peu, et que du coup, des fois, je vidais très rapidement ma pile à lire et que je n'avais absolument plus rien à lire. C'était fun d'attendre les prochaines sorties avec impatience parce qu'on n'avait plus aucun manga à lire. Enfin, sauf que je ne ferai pas ça. Surtout maintenant que je travaille dans une librairie, je pense que je trouverai vite des remplaçants, enfin des éléments pour remplir ma pile à lire. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je parle déjà beaucoup trop. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ces mangas qui m'intéressent vraiment dans ma pile à lire et que je mets assez souvent devant. Voilà, devant pour aller prendre le plus rapidement. Et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous de tous ces tomes-là. Voilà, une petite vidéo sympathique. Et puis n'hésitez pas à me dire et à me parler surtout de votre pile à lire. Comment vous la gérez? Est-ce que vous mettez certains mangas en avant parce que vous avez vraiment envie de les lire ou est-ce que c'est un bordel sans nom et que vous piochez un peu au hasard dedans? N'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous gérez votre pile à lire. Moi, j'ai bien tendance à la gérer de cette manière, c'est-à-dire à mettre des mangas que j'ai vraiment envie de lire en avant et des autres derrière, c'est-à-dire que des fois, il y a certains tomes, certaines séries que j'oublie totalement parce qu'elles sont bien cachées au fin fond de ma pile à lire. Mais c'est pas très grave. Allez, c'est parti, on va commencer sans plus attendre, sinon ça va être beaucoup trop long comme d'habitude, et c'est pas le but de la vidéo. Alors, let's go mes cocos. Prenez-vous un café, un thé, mangez si jamais vous voulez. C'est bien de manger des céréales devant les vidéos YouTube. Bref, je me tais et c'est parti. Première série, et j'ai déjà honte. Oui, vous allez me dire, oh mais dis non, Fairy Tail c'est ta série préférée, t'adores Hiro Mashima en plus. Oui, je l'aime beaucoup, et j'avais commencé Eden Zero parce que j'avais quand même lu les 6 premiers tomes, je crois, et j'avais vraiment kiffé. Et je sais pas, je me suis laissé inonder par les tomes. Alors Eden Zero c'est vraiment l'une des séries, déjà j'ai envie de tout relire, c'est pour ça que je vous montre ce tome 1, parce que j'ai vachement oublié pas mal de détails et tout, et que j'ai clairement envie de tout relire de A à Z. J'espère vraiment pouvoir le faire rapidement parce que c'est une série qui me tient à cœur dans le sens où déjà il y a pas mal de références à Fairy Tail. C'est une série niveau histoire qui est vraiment hyper sympa. Et surtout c'est Hiro Mashima et je l'aime beaucoup. Donc elle c'est vraiment une de mes priorités ultimes. En plus maintenant il y a tellement de tomes. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois bien qu'il y en a 19 peut-être de Eden Zero. Je vous les noterai ici mais en tout cas je sais qu'il y en a déjà pas mal. Moi il faut savoir que j'ai acheté jusqu'au tome 11 et qu'après j'ai arrêté d'acheter. Parce que clairement, quand il y a beaucoup trop de tomes dans ma pile à lire, j'arrête d'acheter tous les tomes qui sortent. Sinon, clairement, je ne m'en sors pas. Au niveau du budget manga, tous les mois, il explose pour des mangas qui iraient directement dans la pile à lire parce que j'ai pas lu les tomes précédents, donc ça ne sert à rien. Ça, déjà, j'ai réussi un petit peu à me caler. Parce que dites-vous quand même qu'à une époque, j'achetais vraiment tous les tomes. Si jamais j'avais 10 tomes dans ma pile à lire, c'est pas grave, le tome 11 sortait, je l'achetais. Pour le mettre où? Dans ma pile à lire. Où est la logique, Victor? Il y a quand même des mangas que tu as envie de lire tout de suite qui méritent d'être achetés beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, comment je marche? Et tous les mois, je fais mon planning des sorties, ce que je peux vous faire tout le temps. Au final, d'ailleurs, celui du mois de septembre va arriver très rapidement. Oui, parce qu'on est le 23, donc oui, j'espère, parce que vous verrez cette vidéo vendredi, peut-être d'ailleurs dimanche ou le mercredi, enfin la semaine après. Bref, elle va arriver. Et en tout cas, je fais ce planning et chaque fois, je me dis, si jamais j'ai lu tous les tomes d'avant, ou au pire des cas, si jamais il y a un tome qui traîne, c'est pas grave, j'achète la suite. Mais si jamais, par contre, il y a 2, 3, 4, 5 tomes dans la pile à lire, je n'achète pas la suite, ça ne sert à rien. Voilà, donc déjà j'ai réussi à me caler là-dessus et je suis assez content. Bref, voilà pour ce tome, pour cette série qu'il faut absolument que je lise parce qu'en plus j'avais adoré, j'ai vraiment hâte de la reprendre. Série de chez Vega, il s'agit du bateau de Thésée, ça s'est terminé en 10 tomes et ça je sais que c'est absolument génial parce que tout le monde en parle en bien. Apparemment c'est vraiment une excellente série et il faut que je la lise parce que ça a l'air génial. Moi j'avais les 3 premiers tomes, j'avais lu les 2 premiers tomes à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais bien accroché au résumé et tout, à l'histoire, à l'ambiance. J'avais trouvé ça hyper original et super cool et ça je sais qu'il faut absolument que je me penche dessus et vous allez être nombreux je pense en commentaire à me dire oui Victor, lis le bateau de Thésée, dépêche-toi. J'ai également cette série, The Quintessential Quintuplets à lire. J'avais lu pareil les 3-4 premiers tomes, même jusqu'au tome 6, mais je pense que j'ai lu les 3-4 premiers tomes. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé ça super drôle, super rafraîchissant, j'aimais beaucoup toute
toutes les héroïnes qui sont d'ailleurs des jumelles, hein, il me semble. Voilà. J'avais vraiment trouvé toute leur personnalité très différente, très attachante, très attachante. C'est pas ce que je voulais dire, j'avais envie de dire attachante, même s'il y en a qui sont chiantes, j'allais dire attachante, attention. Bref, ça c'est pareil, je sais que tout le monde en parle en bien, il faut absolument que je la continue, et il va falloir, voilà, il va vraiment falloir que je rattrape tout mon retard, j'ai honte. En plus des séries que j'ai vraiment commencé à lire et que j'avais vraiment aimé, donc il faut que je me bouge les fesses. Celle-ci je vous la présente, mais elle est plus, enfin elle est éditée, mais certains tomes sont très compliqués à trouver, donc j'ai mon excuse. Il s'agit de Happiness, de chez Pika, de Shuzo Oshimi, qui est l'un de mes mangakas favoris. Voilà, les liens du sang, les fleurs du mal, Shuzo ne sait pas dire son nom, bref, que des petites pépites. D'ailleurs, il faut absolument que je lise Dans l'intimité de Marie également. Bref, un très bon mangaka, pardon, j'ai bugué pendant un instant là. Ils vont rééditer la série au mois d'octobre-novembre je crois, donc là je vais vraiment en profiter pour tout acheter d'un coup, c'est déjà prévu. J'ai déjà les 3-4 premiers tomes je crois dans ma mangatech, dans ma pile à lire du coup, et je sais que je vais acheter les tomes 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce que c'est terminé en 10 tomes dès la réédition. Je ne veux pas attendre parce que je sais que les gens vont encore se jeter dessus pour après les vendre à des prix exorbitants sur Vinted. Donc c'est un objectif, dès le mois d'octobre-novembre, je vous dis, je les mets de côté chez mon libraire et tout de suite je les achète. Vraiment, je vais pas attendre parce que j'ai déjà trop envie de découvrir cette histoire. Apparemment, ça va être des vampires, il me semble, ouais c'est ça, un vampire, des choses comme ça, et ça m'a l'air super sympa. Et de toute façon, j'adore son travail, donc je sais que je ne serai pas déçu. Sky High Survival de chez Kana, ça c'est terminé je crois, mais il y a déjà énormément de tomes. Soit c'est toujours en cours, il y a déjà beaucoup de tomes, soit c'est terminé, mais il y a beaucoup de tomes, de toute façon, quoi qu'il arrive. Cette série, j'avais vraiment beaucoup kiffé, je l'avais acheté dès sa sortie, et j'avais dévoré les 6, 7, 8 premiers tomes. J'avais trouvé le concept hyper sympa, et je trouvais ça tellement intriguant, et j'ai abandonné, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai abandonné, et c'est parti dans les tréfonds de ma pile à lire, et il y a plein d'autres séries qui sont passées devant. De toute façon, vous êtes au courant, parce que vous lisez des mangas comme moi, et vous savez que malheureusement, des fois, on achète tellement de nouveautés, qu'il y a des petites séries très sympas, qui passent dans la pile à lire et qui disparaissent à jamais, et c'est ce qui s'est passé pour Sky High Survival, et ça c'est hyper dommage parce que c'était une très très bonne série, c'était gore, c'était violent, il y avait plein de personnages hyper sympas, et du coup il faut que je me retape toute la série parce que j'ai tout oublié, voilà. Et je me rappelle bien quand même des moments assez gore, et je me rappelle aussi de ces personnes avec les masques là, mais après j'ai totalement oublié tout le reste. Mais il faut absolument que je me repenche dessus, il faut absolument que je me repenche dessus, et j'ai trop hâte parce que c'était génial. Maintenant, est-ce que je vais le faire dans l'immédiat? Je ne sais pas, mais ça serait bien en tout cas que je le fasse rapidement quand même. Autre série, et là pareil, j'avais craqué mon slip parce que je sais plus du tout comment j'ai découvert cette série. Il s'agit de Iruma. J'ai lu les 2-3 premiers tomes, je sais plus, et après j'ai fait un craquage chez mon libraire et j'avais acheté je crois jusqu'au tome 10, jusqu'au tome 8, 9, 10, en vrai je sais plus, mais j'ai acheté quand même pas mal de tomes. Pareil, j'ai adoré les premiers tomes et j'ai arrêté de le lire, je l'ai mis dans ma pile à lire et j'ai jamais repris ma lecture. Pourquoi? Parce que je suis stupide, je pense, je sais pas. Surtout qu'en plus c'était quand même une lecture qui se faisait assez rapidement, qui était super méga cool, avec des personnages hyper attachants, et il y avait un humour qui marchait super bien sur moi. Après c'était vraiment excellent et je sais pas pourquoi, je l'ai mise de côté et maintenant j'ai pas mal de retard, même beaucoup de retard. Je crois que là il y a le tome 13 ou 14 qui a dû sortir il y a pas très longtemps. Et ça continue encore, et je crois qu'il y a quand même beaucoup de tomes au Japon. Je vous mettrai toutes les infos dans la vidéo, ne vous en faites pas. Donc voilà, va falloir que je me bouge assez rapidement si jamais j'ai envie de découvrir tout ça. Et voilà, parce que j'en ai que des bons souvenirs, et c'était vraiment une très très bonne série, une très bonne lecture, une très bonne découverte. Pour que je puisse aller craquer mon slip, forcément c'était une très bonne découverte. Mais voilà, comme d'habitude, je me déçois, et comme d'habitude, je mets dans ma pile à lire, et j'oublie. Bon, ces deux séries, je les mets vite fait. Il y en a une, c'est My Hero Academia, parce que je sais que j'ai pris du retard sur la lecture de My Hero Academia. Je crois que j'ai lu à peu près jusqu'au tome 23-24, et après j'ai mis en pause la série. J'avais tout lu pendant le confinement. Vraiment tout lu, hein. J'avais repris du tome 1, et j'avais absolument tout lu, et j'avais terminé de compléter mes achats sur cette série à l'époque, donc j'avais quand même acheté pas mal de tomes. Et après le confinement, un petit peu de temps après, j'ai commencé à les lire dès la sortie. Et malheureusement, hop là, c'est parti dans la pile à lire, je ne sais pas pourquoi, mais ça faut absolument que je me mette parce que j'adore My Hero Academia, voilà, clairement, j'adore. Même si il y a un arc, je me souviens que j'avais lu pendant le confinement, qui était un arc d'affrontement entre les deux écoles, j'avais trouvé ça assez long. Il y avait juste la fin de l'arc qui était hyper badass et j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais le reste était un peu long. Mais bon, c'est pas grave en tout cas parce que j'en garde quand même un très très bon souvenir et j'ai vraiment qu'une envie, c'est de me pencher dessus parce que j'adore My Hero Academia, nom de Dieu. Autre série, et là vous allez clairement me taper sur les doigts, il s'agit bien sûr de Jujutsu Kaisen. Là je vous montre le tome 6. Mais pour l'instant, mais ça vous le savez, j'avais lu le tome 1 et 2 à l'époque, j'avais pas vraiment aimé. Puis j'ai vu l'anime, j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis allé chez mon libraire, j'ai acheté tous les tomes qui étaient sortis, c'est-à-dire je crois qu'il y en avait près une dizaine. Et j'ai commencé à relire les tomes, donc j'ai relu le tome 1 et j'ai adoré, voilà, je sais pas pourquoi il a fallu que l'anime me fasse adorer le manga alors que
Après ma première lecture, j'étais pas vraiment convaincu, et là j'en étais au tome 2, donc j'ai maintenant à partir du tome 3 à lire, voilà, et j'ai jamais continué, parce que trop de nouveautés, trop de choses à lire à droite à gauche, donc ça va pas, mais j'ai vraiment tellement hâte, parce qu'en plus tout le monde parle de l'arc de Shibuya, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais apparemment c'est un truc de ouf. Et tout le monde n'arrête pas de dire vous allez voir quand ça sera en anime et tout, ça sera ouf, ça va être génial, nanana. Et moi je suis là à me dire mais c'est quoi, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai envie de le lire, mais par manque de temps malheureusement, il passe un peu à la trappe. Mais il va falloir que je le ressorte de ma pile à lire et que je m'y mette un jour. Un week-end, là samedi, dimanche, je me mets 100% Jujutsu Kaisen. En plus ça pourrait faire un vlog hyper intéressant, genre vlog lecture. 48 heures, ça pourrait vous plaire de ouf, je pense. Bref, il faut absolument que je me remette dessus, mais j'ai hâte parce que j'adore, enfin du moins j'adore l'anime. J'ai beaucoup aimé du coup le tome 1, ma relecture du tome 1, la relecture du tome 2 également. Donc je vois pas pourquoi je détesterais à partir d'un moment, mais voilà, faut vraiment que je m'y mette. Alors là, c'est plus une série assez débile. Il s'agit de Jeunes Dragons, recherche appartement ou donjon. J'avais vraiment beaucoup aimé l'anime, du coup j'ai pas terminé parce que j'avais envie de lire le manga et pas de me faire tout spoiler, c'est-à-dire de me faire spoiler tous les gags dans l'anime. Et ça c'est pareil, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc là j'ai les 3-4 premiers tomes il me semble, et là j'ai aucune info du tout sur la série. Donc de toute façon je vous mettrai à chaque fois tout dans la vidéo pour toutes les séries. Combien de tomes en France, combien en cours et tout, parce que c'est quand même plus sympa. Ça c'est hyper méga drôle. En fait c'est un dragon qui va chercher une maison ou un appartement et c'est une elfe. Une elfe d'ailleurs je sais plus. C'est un elfe architecte. Et en fait cet elfe là va essayer de lui trouver la maison un peu parfaite. C'est un petit peu le Stéphane Plaza de l'elfe. Sauf qu'il est également architecte. Du coup il va pouvoir lui faire des maisons et tout. Bref c'était hyper méga drôle. Je me souviens, je m'étais tapé des barres de rire avec les premiers tomes. C'est vraiment une très 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 bonne série. Mais ça, c'est pas non plus. C'est une lecture que j'ai envie de me faire parce que je sais que c'est bon délire, c'est drôle et du coup je vais passer un bon moment. Mais c'est pas non plus la série qui presse vraiment le plus dans ma pile à lire. Par exemple, je mettrais toujours My Hero Academia, les Jujutsu Kaisen avant cette série, clairement. Même si jamais c'est pas du tout le même type de lecture, que là ça sera clairement du doudou. Je peux un peu poser mon cerveau et vraiment juste rigoler en lisant ce tome-là. Mais il faut absolument que je me remette dessus, de toute façon, comme toutes les séries que je vous présente. Je me dépite avec cette vidéo. En fait, je suis en train de vous montrer des séries que j'ai grave envie de lire, mais que je lis pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai trop de mangas à lire. C'est la débandade. Et l'autre série, c'est chez Pika, c'est The Witch and the Beast. D'ailleurs, qu'on m'a conseillé dans ma dernière vidéo, les lectures magiques, on m'a dit que c'était vraiment cool. Et là, pareil, j'avais lu le premier tome, les 2 premiers tomes que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'avais fait la chronique des 2 premiers tomes, je crois, sur mon compte, je sais plus, Insta. Et j'avais passé un très bon moment, c'était hyper sympa, il y avait de très bons combats, les personnages étaient hyper badass. Et pareil, et pourtant dites-vous qu'un jour je suis allé chez mon libraire et je me suis acheté 2-3 tomes d'affilée parce que j'avais du retard dans la série. Tout ça pour les mettre où? Dans la pile à lire. Voilà, j'adore acheter pour mettre directement dans la pile à lire alors que j'ai plein de séries en cours. Bref, c'est pas grave, hein, comment je gère mon argent. Hein, on le sait maintenant, c'est un petit peu chaotique. Voilà, donc je suis bien content maintenant d'avoir quand même appris à faire ça. Et à me dire, si jamais j'ai 2-3 tomes dans ma pile à lire, Victor, tu n'achètes pas la suite, ça ne sert à rien. Autant mettre cet argent dans des nouvelles séries, ce qui est pas très bien non plus au final. Ce qui est pas top, parce qu'au final, toujours plus de nouvelles séries, ça enfonce la pile à lire. Et ça m'empêche, enfin du coup, ça me donne moins de temps pour redécouvrir et lire des séries qui sont déjà dans ma pile à lire. C'est pas forcément une bonne chose. De toute façon, faut jamais suivre mes exemples. Ne suivez pas mes conseils en termes d'achat manga parce que je suis pitoyable. Je ne sais pas gérer mon budget en termes d'argent. Je fais, de toute façon, un budget c'est forcément en termes d'argent. Je fais n'importe quoi. Voilà, j'ai une pile à lire qui est pleine, mais pourtant j'achète plein de nouveautés, même si maintenant j'essaie de me restreindre. Ça m'empêche quand même pas d'en acheter plein. Bref, n'écoutez pas mes conseils. Si jamais un jour je sors une vidéo, comment gérer son budget manga, ne la regardez pas parce que je mens. Clairement, je mens. Voilà, je mens. Ou alors je vous explique comment ne pas gérer son budget manga. Ça, par contre, je peux vous donner des conseils. Comment jeter votre argent par les fenêtres en achetant plein de mangas pour le mettre dans votre pile à lire. Autre série de chez Pika que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais lu les 2 premiers tomes, c'était génial. Il s'agit de Orient, là c'est le tome 4 que je vous présente, mais j'ai le tome 3, 4 et je sais pas combien, je crois que j'ai lu jusqu'au tome 6 dans ma pile à lire. Et après je me suis dit tiens si j'ai arrêté de les acheter. Et pareil, ça c'est vraiment une série qu'il faut que je continue, ça m'avait vraiment plu. De très très belles couvertures en plus, j'aime beaucoup les couvertures, elles sont magnifiques. Et faut que je le continue, c'est tout, faut que je le continue. Et la dernière série... Hop là, je vous prends directement comme ça. Et il s'agit de Full Metal Alchemist. Et là, vous allez me dire, ah, il se fout de notre gueule, il a pas lu. Non, non, j'ai pas lu. Et du coup, j'ai découvert cette série-là avec cette très très belle édition. Qui est en plus vraiment pas chère du tout parce qu'elle coûte 11,90 €. Donc ça, c'est pépite. Et maintenant...
Maintenant, je me retrouve avec à peu près, je crois, 7 ou 8 tomes à acheter qui coûtent 10 balles. Donc quand on achète un manga à 12 € une fois tous les 2-3 mois, c'est pas très cher, ça va, ça peut vite glisser dans le budget, c'est pas très grave. Mais quand on a 5, 6, 7, 8 tomes, je sais pas combien j'en ai acheté, mais il y en a beaucoup, je crois. Moi je vois bien le tome 9 là, mais je pense qu'il doit peut-être y en avoir un peu plus. Ça commence à faire mal au cul, quoi, parce que quand vous dites 12 € x 10, ça fait 120 balles. Ça pique un petit peu. Donc voilà, il va falloir que... En fait, là, je vous avoue que j'ai très envie de le lire, mais j'ai un petit peu la flemme parce que je sais que quand je vais reprendre la lecture, ça va faire péter mon budget manga pendant un mois ou deux. Donc je sais pas comment m'y prendre, mais en tout cas, ça faut absolument que je reprenne parce que j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes. Je les avais vraiment trouvés géniaux. L'histoire était top, les personnages attachants, de très beaux dessins, et c'était super intriguant. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et ça, il faut vraiment que je reprenne. En plus, l'édition est magnifique, elle rend tellement bien dans une bibliothèque. Ouais, j'ai les 2 premiers tomes qui sont rangés juste là, voilà. J'ai lu les 2 premiers tomes et c'est vrai, j'avais bien kiffé. Bref, je disais juste en fait que ça rendait bien dans une mangathèque. Mais c'est tout. Voilà, donc ça, faut que je reprenne également. Vite, très vite, ça serait cool. Sauf pour mon budget. Mais le budget manga, on s'en fout, de toute façon, il explose déjà tous les mois. Alors hop là, on s'en fout. Bien sûr, c'est pas tout le contenu de ma pile à lire que je viens de vous montrer. Il y a plein d'autres séries, mais que je ne vous montrerai pas parce que c'est privé. C'est mon intimité, donc j'ai pas à vous la partager comme ça. Faut pas déconner non plus, vous voulez peut-être me voir tout nu aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je la garde un peu secrète. C'est mon coin secret de la honte. Voilà. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment un petit peu vous gérez votre pile à lire. Si jamais vous faites un peu comme moi, jamais vous mettez en priorité certaines séries ou pas du tout. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de toutes ces lectures que je mets en avant. Si jamais vous me conseillez peut-être d'en mettre d'autres en avant, c'est-à-dire par exemple, lis d'abord Full Metal avant tout le reste. Non, lis d'abord Eden Zero. Non, lis d'abord Jujutsu avant tout le reste. Finis de lire My Hero Academia avant tout le reste. Bref, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Je vous retrouverai dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et la semaine prochaine, je vous retrouverai pour la vidéo des sorties du mois de septembre. Un mois de septembre qui est très chargé. En même temps, on a eu un mois d'août légèrement calme. Et encore, parce que là, à la fin du mois, les éditeurs se lâchent un peu sur les sorties. Mais le mois de septembre est pire. On va se prendre une bonne claque avec quelques petites éditions collector très sympas. Mais je vous en reparlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. J'espère que vous allez bien. Et ciao ciao, voilà comment je vais terminer cette vidéo, parce que sinon je vais pas arriver à la terminer. Alors bisous et à bientôt.